Nous, en tant que mélanodermes qu'on appelle africains, nous Mhm. devons nous réveiller et faire très attention parce qu'au fait, ce qui se passe, la grande majorité de nous ne comprennent pas. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses que les locodames, ils ont écrit. Au fait, c'est un programme. Il faut savoir que tous les locodames, quels que soient arabes et occidentaux, ils travaillent en réseau. Il faut savoir que parmi les Libanais, pas la population de base qui meurt, mais parmi les Libanais, il y a une partie qui sont d'accord avec Israël. Pourquoi? Parce que si vous prenez, par exemple, la Guyane, Martinique, Guadeloupe et, 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 et Côte d'Ivoire, tous les pays noirs, c'est les Libanais que la France utilise pour prendre le contrôle de l'économie. Si vous allez en Guyane, Martinique, Guadeloupe, tous les Guyanais eux-mêmes sont réduits à de simples consommateurs. Ce sont les Mhm. Libanais qui possèdent tous les magasins, toutes les Wow. colonies, les banques et tout. Donc, la France les utilise. Ça fait très longtemps que la France utilise les Libanais. Donc, vous savez pourquoi on bombarde le Liban et la Palestine? Pour Non. plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la Grande Israël, c'est-à-dire que ils veulent toute cette terre-là de la Syrie, le Liban, la Palestine pour construire la Grande Israël. Mais entre-temps, ils bombardent la population et parce que ça, c'est un projet de la France et les États-Unis et l'Europe. Quand on bombarde la population va fuir. Où va se trouver la population? C'est sur le continent africain. Pourquoi? Parce que ils veulent le continent africain sur les Africains. Donc, quand la population, le Libanais, vont prendre contrôle, ils vont venir chez nous, euh, ils vont prendre le contrôle du commerce, ils vont prendre le contrôle de l'économie. Il faut savoir que dans ton propre pays, c'est lui qui a l'argent et qui achète qui possède les terres et qui possède les magasins et l'économie. C'est eux qui possèdent le pays. Toi, là, tu peux dire que voilà, c'est mon pays, mais tu es réduit à un simple consommateur. Tu n'as pas les magasins, tu n'as pas les banques, tu n'as pas l'économie. Donc, les Libanais, et les Syriens, ils vont venir s'installer au Congo, partout chez nous, et puis ils vont contrôler l'économie. Et en plus de ça, notre frère a parlé de métallurgie. Donc, ils vont contrôler tout ce qui est production et ils vont contrôler les armes, ils vont contrôler la politique. Et en plus, après, d'ici 30 ans, ils vont demander, parce que ces gens-là, quand ils viennent avec leur culture, ils viennent avec leurs valeurs. Et puis après, ils travaillent en réseau, en groupe. Après quelques temps, ils vont demander l'indépendance des territoires qu'ils occupent. Par exemple, au Congo, ils vont essayer d'occuper une partie du Congo la plus riche. Après, ils vont demander l'indépendance. Et vous savez qui est-ce qui va leur accorder l'indépendance? Israël, la France et les États-Unis qui les bombardent là maintenant. Et c'est Mhm. eux-mêmes, ils vont travailler main dans la main. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir pitié de ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, on bombarde les Palestiniens et les Libanais. Et nous, Africains, on a pitié pour eux. Mais d'ici 20-30 ans, ces mêmes Libanais-là et Palestiniens, quand ils vont s'installer chez nous, c'est eux qui vont demander l'indépendance. Et qui est-ce qui va les appuyer? C'est la France, les États-Unis et Israël qui les bombardent. Ils vont se solidifier à l'ONU, c'est eux qui vont dire, voilà, ces gens-là, ça fait 20 ans qu'ils sont là, ont besoin de l'indépendance. Donc, ils vont prendre l'indépendance sur toutes les parties de chez nous, la plus riche, et, et ils ne sont pas des ennemis, ces gens-là. Ils sont très, très, très stratégiques. Tous ces bombardements-là, c'est des choses qui sont réfléchies à l'avant. Ils utilisent les guerres, les bombardements, pour faire fuir les pays. Regarde, avant que la France et les États-Unis ne bombardaient la Syrie, il n'y avait pas de réfugiés syriens en Guyane, Martinique, partout. Aujourd'hui, il y a des réfugiés syriens en Guyane. Et il y a des Guyanais qui se disent, qui vont voir les Syriens et puis qui disent aux Syriens, mais qu'est-ce que vous faites là? Partez de chez nous. Le gouvernement lui-même ne dit rien. Et, et ce qu'il faut comprendre, pourquoi moi je vous dis ça, c'est que ce que les Guyanais ne comprennent pas, avant que la France ne bombarde la Syrie, il n'y avait pas de Syriens qui quittaient leur pays. C'est la France
qui bombardent la Syrie et faire fuir les Syriens pour venir s'installer en Guyane. Donc, tous les tous les Syriens qui sont en Guyane, c'est la volonté de la France. Tout ça était programmé à l'avance. Donc, la France fait venir tous ces gens-là, ces Syriens, ces Libanais-là, pour occuper la Guyane. Et une fois que ces gens-là viennent, si un jour on veut prendre l'indépendance, eh bien, ce sont ces gens-là qui vont faire barrage parce qu'ils vont voter contre le Guyanais. Et c'est un plan. C'est avec ce système-là qu'on prend possession d'un pays. C'est-à-dire, on bombarde le pays des autres là-bas, on fait venir des réfugiés, et puis ces réfugiés-là, ils sont une fois installés, ils prennent possession des terres, ils ont des enfants qui sont nés ici. Si toi, tu veux faire un mouvement pour la souveraineté et l'indépendance, ces peuples qui sont venus là, ils vont dire non, nous, on ne veut pas d'indépendance. Donc, ils l'ont fait en Calédonie, ils le fait partout. Donc, les bombardements qui se fait là à Gaza, là, il ne faut pas croire que c'est Benjamin Netanyahou qui est assis tout seul, il le fait. Non, c'est la France qui est derrière, les États-Unis, l'Angleterre, ils sont tous derrière. Et c'est eux qui poussent Netanyahou à bombarder pour faire fuir les gens, pour venir occuper notre terre, prendre possession du continent africain, prendre possession de l'économie, de l'industrie et tout. Et en même temps, ils vont agrandir Israël. Les Africains ne sont pas conscients. Donc, ce qui se passe avec nous, pourquoi la grande majorité nous ne comprend pas? Parce que il faut savoir que ils ont pris possession de notre éducation. Tous les Noirs qui font les études en Occident, ce sont des Noirs qui sont programmés. Ils peuvent beau bien dire, oui, moi j'ai tel diplôme, j'ai telle qualification, mais ce sont des gens qui sont programmés, formatés pour servir l'Occident. Vous voyez pas que tous ces gens-là, ils ne travaillent pas pour notre liberté, notre indépendance, et ce sont des gens qui passent plus leur temps à s'amuser. Et on nous tient par... C'est pour ça que, écoutez les présidents, notamment tous les présidents français, ils se concentrent sur la culture, ils se basent sur la culture parce que c'est avec la culture qui nous empêche d'avoir accès à la vérité, qui nous empêche de réfléchir. Les Noirs, ils passent leur temps devant les matchs de football, devant les séries européennes, ils passent leur temps à regarder tout ce qui est sport, toutes ces choses-là, sans chercher à savoir réellement le fond des choses. Ils ne cherchent pas à savoir, par exemple, quand l'Occident dit que nos pays sont pauvres, et ils se disent, oui, on a besoin d'aide. On n'a pas besoin d'aide. Vous savez, le sous-sol de la France, des Européens, c'est vide. C'est eux les pauvres. Donc, ils volent nos richesses. En même temps, tous les leaders, nos présidents, heureusement que ça se passe autrement dans l'AES, mais tous les présidents que vous voyez là, ce sont des présidents qui ont été éduqués et formatés en Europe pour venir assujettir le peuple. C'est pour ça que voyez-vous aussi que la grande majorité des présidents africains, ils ont des femmes leucodermes. Dans tous les pays noirs où il y a une femme blanche, c'est la femme qui dirige. C'est elle qui a les derniers mots. C'est elle qui dicte au président ce qu'il doit faire.